Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que la journée se passe bien pour vous. Nous sommes le 9 mai 2023, comme tous les jours, on survole les informations. Je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps chaque jour, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous allez éplucher un petit peu parce que je vous mets les liens dans les commentaires. Donc ce que vous voulez éplucher un peu plus, eh bien vous allez lire les articles. J'essaie de vous trouver les articles les plus intéressants. À chaque fois, il y en a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses partout, donc on est forcé de trier. J'essaye moi de vous faire un petit peu ce tri-là. Et là, on va parler d'Argentine, de la Philippines, d'Ibitrex, de Bexful, de MarketDAO, du NFCPP encore, du Salvador, de Unisat, un wallet tout en un. On va revenir Binance, Ripple, évidemment, le dollar américain en position précaire, voilà, etc., etc., etc. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir de l'actu crypto. Dans la journée, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Pensez à cliquer sur le pouce, ça soutient mon travail et ça me dit à chaque fois que je vois ça, bon bah continue comme ça me plaît ce que tu fais. Et si vous avez des commentaires à faire, faites-le. Si vous trouvez que je peux faire des améliorations sur quelque chose, n'oubliez pas de le faire. Allez, ce qu'il faut retenir de l'actu crypto, la guerre en Ukraine, déjà la guerre en Ukraine, c'est la chose pour moi la plus importante parce qu'il y a des morts, donc ça c'est la chose la plus importante et des familles qui souffrent. Sinon, on a un BTC à 27 593, un ETH à 1842. On retrace un tout petit peu en ce moment. Des news sur le marché traditionnel, vous en avez beaucoup. Moi, je dis que c'est important d'être au courant de ça. Si on est trader, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider un petit peu, vous faire une opinion un petit peu de la tendance que ça peut prendre. Et puis, si vous êtes novice, tout ça, eh bien c'est bien de commencer à apprendre quelque part. Vous regardez tout le temps ce qui est 3 étoiles, ce qui peut vous informer en premier. Puis après, vous irez sur d'autres choses. Plus vous aurez avancé dans ce domaine-là. Si vous faites du long terme, du très long terme, vous en foutez un petit peu. Mais la connaissance, on s'en fout jamais en réalité. Mais sinon, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, ça va pas être la même chose dans 10 ans. Mais ça se construit, tout se construit, mes amis. Les Philippines, la police libère 1090 personnes forcées d'exécuter des scams crypto. Et ben voilà, une petite news. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo, donc vous pouvez éplucher tout ce que vous voulez. Et là, on a quoi ? L'Argentine n'autorise plus les paiements en crypto, voilà, ils ont peur, beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes déjà, tout ça, etc., etc. On a vu Bear Market, FTX, l'USDT, l'UST, enfin bon, voilà, tout ça fait qu'il y a des gens qui prennent des décisions en ayant peur, en se disant non, attention, je fais attention pour tout le monde, je ne veux pas faire prendre de risques dans mon pays aux gens, ou c'est tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la crypto, voilà, pour certains, ça se passe comme ça. Le dollar américain en position précaire, alors que le membre des BRICS unissent leurs forces contre la monnaie américaine. Oui, c'est chaud pour les ricains, c'est chaud pour le dollar, parce que il y a toujours ce combat, Est-Ouest, on a bien compris, et ce combat Est-Ouest, eh bien dans l'Est, ils aimeraient bien se débrouiller un petit peu tout seuls entre la Chine, les autres pays et l'URSS, ne pas être dépendants tout simplement, et d'autres pays maintenant de l'Orient, de Moyen-Orient, qui ne veulent plus être commandés, on va dire, juste par les Américains. La réalité, elle est juste là. Et donc, on verra comment tout ça va avancer, mais c'est de plus en plus chaud. On en parle depuis longtemps, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, la monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie numérique, je pense que ça peut aider énormément dans ce sens-là. Je ne parle pas de la DeFi spécialement, la finance décentralisée, parce que c'est l'idéal. Moi, je suis pour la finance décentralisée, mais ça, c'est encore un autre problème. Allez, tribune. Web 3, ne pénalisons ni la croissance de nos entreprises, ni l'attractivité à la France. Bon, ça c'est bien, c'est ce qu'on dit depuis X temps, effectivement. Alors, on a la loi MICA qui est sortie, règlement MICA. Si vous ne connaissez pas tout ça, il faut aller lire cet article-là, justement, qui vous explique un petit peu dans CryptoHost, si vous avez raté quelque chose. Et puis, on avait vu que les influenceurs, c'était chaud pour eux. Bon, maintenant, ça revient un peu dans la course en disant que ça y est, on va quand même pouvoir parler des entreprises plus facilement, effectivement. Là, tout devenait interdit, c'était un petit peu dramatique, mais apparemment, bon, ça s'arrange gentiment. Maintenant, nous sommes relativement contents du règlement MICA. Pourquoi ? Parce que on a les États-Unis qui se durcissent énormément, et pendant un temps, on pensait que tout le monde allait partir aux États-Unis travailler, qu'en Europe, ce serait mort, et c'est l'inverse qui est en train de se produire. Mais bon, ça, c'est pas gagné encore, mes amis, parce que ça se produit un petit peu comme ça.
le blabla actuellement, mais il faut bien penser aussi qu'il y a d'autres pays où les gens vont partir plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas de taxation, ils auront moins de lois très très rigides qui empêchent à une société quasiment de démarrer pour certaines, hein, ou d'essayer de grossir. Donc vous voyez plein de choses comme ça qui vont rentrer en ligne de compte et on suit tout ça de près évidemment, hein. Et The Block nous dit quoi? Ah oui, ça c'est pour notre ami, l'ami de certains en tout cas, Sam Bankman-Fried, hein. Bon, j'ai rien contre lui, hein, je le connais pas ce garçon, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais fréquenté, j'ai jamais parlé. Tout ce que je peux dire avec tout ce que je lis dessus depuis X temps et de la manière dont FTX ça s'est passé, donc cette histoire s'est passée, c'est juste un escroc, quoi, hein, c'est tout, et il a l'air en plus de pas tourner rond dans sa tête ou dans sa manière de se défendre, tout ça, c'est un petit peu spécial, hein. Bon, si vous connaissez pas cette histoire, il faut évidemment reprendre ça sur vous allez sur Google, hein, vous tapez FTX, Bankman-Fried, et puis là, vous allez voir, vous allez trouver toute cette histoire qui a été quand même très chaude, hein. Bon, maintenant, il se défend, hein, il dit que c'est pas de sa faute, il dit que c'est à cause de bear market, c'est à cause de tout le monde, quoi, mais pas lui, hein. Allez, Ripple, 200 millions dépensé pour son procès face à la SEC. Là, c'est juste pour dire l'argent qui est dépensé à chaque fois qu'il y a des procès comme ça, mais il y a des sous qui sont dépensés, mais c'est de la folie, hein. Là, c'est 200 millions, on l'a vu aussi pour FTX, hein. Pareil, des sommes, c'est colossal, hein, avec juste ce sera pareil, tout ça, etc., etc. Incroyable. Binance accusé d'avoir... Bon, il faut bien que les gens travaillent et gagnent leur argent, hein, évidemment, hein, mais on a l'impression que ceux qui défendent ce genre d'affaires, ils perdent pas d'argent, quoi, hein. Binance accusé d'avoir transgressé l'embargo des USA contre la Russie. Bon, le journal du coin qui nous dit ça, pareil, allez lire ça. Binance, on lui tape sur la tête à longueur de temps, évidemment, on lui tape sur la tête, on essaye de trouver toutes les failles possibles et inimaginables. Encore une fois, surtout ceux qui n'aiment pas la crypto-monnaie, évidemment, hein, que si Binance pouvait tomber, comme déjà FTX est tombé, si Binance tombait, là, ce serait dramatique, mes amis, ce serait une catastrophe pour nous, ce serait un deuil dans la crypto-monnaie, parce que c'est quand même le patron aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui explose, qui avance, comme on aime bien voir des entreprises comme ça qui explosent et tout, et ils sont attaqués de partout, mais je pense qu'ils sont assez solides pour justement bien se défendre, et après les attaques, il y en a qui sont justifiées évidemment, et il y en a d'autres qui ne sont pas justifiées, donc ça c'est autre chose, hein. Mais ils sont assez solides pour se défendre, je pense, hein. Dans l'immédiat, en tout cas, tout va bien, hein, parce que pendant un temps, c'était chaud et tout le monde disait que ça allait s'écrouler, alors que bon, enfin moi je pensais pas ça, hein, mais chacun pense ce qu'il veut, évidemment. La branche américaine de Bittrex se déclare en faillite. Alors Bittrex, c'est pareil, hein, la branche américaine, hein, vous avez compris, la branche américaine de Bittrex se déclare en faillite, hein. Tout simplement, ça veut dire que c'est pas Bittrex qui va tomber entièrement, qui va disparaître, c'est sa branche américaine. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant on pensait qu'aux États-Unis ça va être tranquille pour travailler. Apparemment, non, il y a trop de régulations, c'est trop dur, etc. Trop de procès à longueur de temps, trop de règles, quoi, trop de règles qui sont pas applicables, et quelque part, hein, et donc vous avez le même problème avec Coinbase, hein, donc ça veut dire que ces sociétés elles vont partir autre part. Alors soit elles viennent en Europe, soit elles iront dans d'autres pays qui vont aider plus facilement la crypto-monnaie. Il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie c'est quelque chose de mondial, mes amis. Là vous avez une société, l'actif numérique, l'actif numérique lancera un réseau mondial de chaînes de blocs avec Deloitte, Goldman Sachs et d'autres. Donc voilà, c'est les participants au réseau appelés Canton Network comprennent BNP Paribas, Deloitte, Goldman Sachs, le CBOE, hein, Global Market, et puis voilà, et quelques-unes, hein, S&P Global et Microsoft. Le réseau Canton est une réponse puissante aux appels de l'industrie pour une solution qui exploite le potentiel de la blockchain tout en préservant les exigences fondamentales de confidentialité pour la finance institutionnelle, a déclaré Chris Zweig, que je prononce mal, hein, associé chez DRW et responsable mondial de Kronberg, un autre participant. Cette approche unique associée à la capacité d'exécuter une transaction automatique sur plusieurs contrats intelligents est la pierre angulaire nécessaire pour mettre ces flux de travail en chaîne. Bon, voilà une bonne news, quelque chose qui avance dans notre écosystème. Et là, on a un wallet tout en un pour gérer vos ordinals et BRC20 sur Bitcoin. Voilà. Les ordinals sont un protocole qui évolue sur le réseau Bitcoin. Celui-ci permet de marquer des satoshis pour créer des artefacts numériques uniques. Le processus de marquage des satoshis est appelé inscription. Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas ça, vous allez voir ça. Et Uniswap, un wallet tout en un pour les ordinals et le BRC20. Face à la démocratisation des ordinals et des BRC20, de plus en plus d'applications voient le jour. En effet,
dans les premiers temps, la création d'inscriptions était réservée aux érudits. Maintenant, ça se développe, hein, évidemment, comme tout notre écosystème qui est en train tout doucement de se développer. Plus ça va être simple, plus on va pouvoir rentrer dedans. Parce que comme on l'a dit là en 2-3 mots, et c'est vrai qu'avant c'était très compliqué pour faire quelque chose. Maintenant, honnêtement, ça se fait. Pour tout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est comme ça qu'on va avoir une adoption de masse par la suite. Pexful reprend ses activités commerciales après une interruption d'1 mois. Bon, les problèmes internes de Pexful n'écoulent de rien d'autre que de la relation aigre entre les cofondateurs Youssef et Shkabak. Pair à pair, plateforme d'échange, Pexful a annoncé que la normalité est maintenant revenue sur son marché. Voilà, c'est ce qui est le plus important à savoir. On en a déjà parlé dans le temps, hein, quand ça s'est arrêté. Évidemment, si vous suivez mes infos tous les jours, vous aurez à longueur de temps toutes les news. Excusez-moi, j'ai des petites sonneries là, c'est des trades. Voilà. Bon, The Block. Alors, The Block. MakerDAO renforce la capacité de prêt DAI via le déploiement du protocole Spark. Très bien. Dans un premier temps, les utilisateurs peuvent emprunter DAI en utilisant des actifs cryptographiques comme garantie auto-annuelle de 1,1% MakerDAO, l'entité décentralisée responsable du stablecoin DAI, a dévoilé Spark, une plateforme de prêt DeFi visant à améliorer les solutions d'emprunt décentralisées pour son stablecoin. Voilà des bonnes news. Tout ça, vous allez creuser si ça vous intéresse. Hein. Les frais de transaction de Bitcoin augmentent. Les utilisateurs d'El Salvador en subissent les conséquences. Aïe, ça, c'est problème en revanche, hein, parce que alors El Salvador attire énormément de gens là-bas maintenant. Alors, donc, monnaie, il a pris ça comme monnaie pour son pays, le Bitcoin, extraordinaire, hein, monnaie parallèle, et il attire les investisseurs, tout ça, pourquoi des taxes en moins, très peu de taxes, ou pas de taxes du tout pour certaines choses, etc. Donc c'est intéressant. Mais là, maintenant, il y a un petit problème. Les utilisateurs de Bitcoin, El Salvador, le premier pays à adopter l'utilisation massive du Bitcoin comme monnaie légale, ont utilisé Twitter pour souligner les limites croissantes que la hausse des frais de transaction exerce sur les capacités à exécuter des transactions quotidiennes, évidemment. S'il y a beaucoup de frais, vous voyez, là, on vous les fait voir. Hein, donc si vous voulez aller approfondir ça, vous allez le faire, mes amis. Mais effectivement, les frais augmentent, on l'a bien compris, hein, avec ce qui se passe actuellement. Et donc, si vous voulez faire des transactions, des petites transactions, dur, vous voyez, 21.12 là, hein, compliqué. Allez, on avance, on va suivre ça de près, de toute façon, puisqu'on en parle tous les jours. Hein. Binance annonce la mise en œuvre du retrait du réseau Lightning au milieu des problèmes de congestion du réseau Bitcoin. Donc, ce qu'on vient d'expliquer là, vous aurez ça sur plein de journaux, tout le monde en parle. Hein, évidemment, Binance a annoncé son intention d'implémenter Lightning Network, un protocole de mise à l'échelle Bitcoin de couche 2, sur sa plateforme après avoir connu un épisode de congestion concernant les retraits sur le réseau Bitcoin, donc ce qu'a connu aussi évidemment le Salvador. L'échange a dû surprendre les retraits de Bitcoin à 2 reprises en raison d'un important arriéré d'opérations bloquées en raison des frais de transaction élevés. Voilà, donc souci. Le principal échange de crypto-monnaie Binance a récemment annoncé qu'il travaillait à l'intégrer Lightning Network, une solution de mise à l'échelle basée sur le Bitcoin dans sa plateforme. L'échange a fait cette annonce après avoir dû suspendre les retraits de Bitcoin 2 fois en une seule journée en raison de la congestion du réseau. Allez, on avance. Bitcoin NFT renverse la tendance minière. Les frais de transaction dépassent la récompense minière. Alors ça, c'est aussi une nouveauté, évidemment. Hein. Les ordinaux semblent être au moins partiellement responsables de cette tendance ordinale et le projet qui a rendu possible ce qu'on appelle les Bitcoin NFT. Hein. Vous allez finir par maîtriser tout ça. Hein. Si vous ne maîtrisez pas, allez voir tout ça. La montée en puissance des NFT Bitcoin au cours des derniers mois est un bon exemple du moment où vous pouvez penser que Bitcoin était ennuyeux. Il y avait quelque chose qui a surpris tout le monde, a déclaré Colin, responsable de contenu chez Luxor Technology, a déclaré Colin Harper. Il pensait que les frais de transaction ne dépasseraient pas la récompense minière de 6,75 BTC jusqu'à soit réduite de moitié. Selon Harper, de nombreuses personnes ne pouvaient pas imaginer un avenir où les frais de transaction remplaceraient complètement les récompenses minières et pensaient que c'était impossible avant que cela ne se produise. Alors voilà, je vous laisse approfondir tout ça si vous en avez envie, mais effectivement pour l'avenir, parce qu'un jour, bon c'est pas tout de suite, hein, en 2130 je crois, 2100, je sais plus combien, 130, on va plus faire de Bitcoin, mais il va bien falloir que tous ceux qui gèrent un petit peu la blockchain continuent à gagner de l'argent, vous voyez, donc ça c'est peut-être une manière, après vous me direz si vous êtes pour les NFT ou contre les NFT sur Bitcoin, ça m'intéresse, hein, parce que c'est quand même en ce moment c'est une grande discussion, hein. J'allais dire un combat, non, c'est pas un combat du tout, mais c'est une grande discussion. Hein. Et Binance va lancer une nouvelle initiative de métaverse au milieu de la rumeur de la sortie des États-Unis. Voilà.
Binance Labs lance son premier concours d'investissement dans le métaverse le 12 mai. Si vous êtes intéressé, vous allez voir tout ça. Je publie tout ça aussi sur mon Twitter, hein, normalement. Hein. Alors le PP, alors que les prises de bénéfices s'intensifient, Memoncoin fera ses adieux à la hausse de prix. Donc le PP, il a dû baisser. On va le regarder tout de suite après. Decathlon revendique un taux d'engagement sans précédent avec ses NFT, donc tout le monde est content. Decathlon a lancé il y a un an sa première collection de NFT, un premier essai fructueux qui a convaincu le leader français de distribution d'articles de sport de pérenniser cette offre. Valentin Auvinet, son directeur des laboratoires Web3 et Digital, détaille de nombreux enseignements acquis par l'entreprise avec cette expérience. Voilà, si ça vous intéresse, vous allez lire ça. En tout cas, tout le monde est content des NFT. Les entreprises qui vendent. Les acheteurs, il y en a qui sont moins contents parce que quand vous achetez une chose une fois, vous l'avez, hein, terminé. Celui qui l'a vendu, il a fait un bénéfice, c'est lui qui l'a créé, etc. Mais vous, l'acheteur, si vous pensez acheter un NFT pour faire uniquement du bénéfice, vous risquez de vous en mordre un petit peu les doigts, et voilà, parce qu'il faut savoir l'acheter au bon moment, sinon vous allez perdre un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des tendances qui vont s'inverser avec le temps quand les gens vont bien comprendre de la manière dont ça marche. On va regarder une chose tout de suite. Voilà, je voulais regarder le PP. Le PP où on était, voilà, parce qu'on en parle, hein, c'était intéressant de voir ça. On l'a vu au déparrage, on l'a vu hier, on l'a vu avant, tout ça, etc. Quand on était ici, je vous ai dit attention, puisque normalement, il va redescendre par ici. Et hier, je vous l'ai encore dit ici, je vous ai dit attention, il va redescendre, ce qu'il est en train de faire. Il peut aussi repartir et remonter. Hein. Ce que je voulais vous faire comprendre, ce que j'ai fait hier, c'est que ceux qui ont acheté sur un niveau comme ça, le niveau vert, où vous voyez ici, eh bien, dès que ça redescend en dessous, malheureusement, ils perdent de l'argent, quoi. Hein. C'est dès que ça redescend, là, tous ceux qui ont acheté ici, ils perdent de l'argent. Là, ça remonte un petit peu, mais c'est très important de comprendre ça parce que normalement, on achète ça au démarrage. On achète quand ça vient, un produit vient de sortir, on l'achète au démarrage le plus tôt possible. Et à un moment donné, quand il commence à bien monter, on ne l'achète plus. Alors vous allez me dire, ouais, je l'ai acheté ici, bah oui, si vous avez su vendre, mais la plupart des gens, ils achètent et ils vendent plus. Donc ceux qui ont acheté ici et qui ont su vendre ici, tant mieux, bravo. Ou ceux qui ont acheté ici et qui ont su vendre ici, bravo. Mais la plupart des gens, souvent, là, ils vendent plus. Même là, ceux qui ont acheté ici, il y a très peu de bénéfices. Ils disent, bon, je vais attendre. Ceux qui ont acheté ici, ils n'ont plus le choix. Maintenant, ils attendent parce qu'ils ont déjà perdu ici. Vous voyez. Donc, voilà, c'est ça juste ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de critiquer le PP ni quoi que ce soit, hein, je m'en fous pas mal. Mais ce que je veux, c'est vous expliquer de la manière dont ça se fait à longueur de temps. C'est toujours pareil. Puis encore, celui-ci résiste, hein, parce que celui-ci, il a fait ceci, et il a fait ça, et puis voilà, il est encore dans la course ici. Il y en a énormément qui font ça, ils montent un peu comme ça, puis boum, ils retombent tout de suite, et ils sont déjà ici. Hein. Donc, 3/4 des gens, ils ont perdu de l'argent. Hein. Et ceux qui ont su faire, ont gagné de l'argent. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Nous sommes dans un écosystème où, si vous voulez, comment dire, on gagne de l'argent quand les autres en perdent. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec, il faut l'accepter. Et voilà. Bon, voilà mes amis, allez, c'est tout, j'arrête parce que j'arrête plus de discuter. À la fin, je ne vais plus savoir ce que je dois dire. Faites attention à vous, on se retrouve sur une autre vidéo. Soyez prudents, continuez à apprendre. En apprenant, c'est comme ça qu'on arrive à être champion du monde un jour. Si on veut être champion du monde, c'est pas un problème. Bye bye, bonne journée.